La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer sur notre sujet de cette semaine, libérer des chefs de corvée. Et notre texte se trouve dans Exode 1. Vous pourrez le lire au complet si vous voulez, mais moi, je vais commencer à le lire à partir du verset 10, juste pour nous rafraîchir, nous remettre dans tout le contexte, justement. Ça dit, « Allons, montrons-nous habiles, parce que Pharaon a peur. Il a peur du peuple de Dieu. Il a peur qu'ils soient nombreux, puis qu'ils réussissent, puis qu'ils dominent, puis qu'ils s'en sortent, puis qu'ils augmentent, et toutes les choses. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons-les de s'accroître, et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensemble du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Alors on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens les réduisirent à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux rudes et en argile, en briques, par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'on leur imposait toutes ces charges. Alors, on a vu dans la capsule 1 qu'on a mis l'emphase sur comment Pharaon a peur et qu'il est prêt à tout faire, à mettre une pesanteur énorme sur le peuple de Dieu. Et on a vu c'est quoi les chefs de corvée. Le chef de corvée 1, c'était le chef de la pauvreté. On va les appauvrir. On va les amener à travailler, puis ce qu'ils vont ramasser, c'est plutôt pour nous. Alors, il est taxé, il est surtaxé, si on va vraiment dans tous les écrits, de voir comment il les amenait avec de la pauvreté impuissant. Et lui devenait de plus en plus puissant avec ses villes. On a vu aussi le chef du travail. Travail, t'en fais jamais assez, travail. Il va souvent faire ça aussi avec les hommes de Dieu puis les femmes de Dieu. Il t'en fait pas assez, tu devrais en faire plus. Va là, prie plus. Faut faire attention aussi avec la pression. Quand on voit le mot pression, ça ne vient pas de Dieu. OK? Ça, comme j'ai dit, il y a des temps pour chaque chose. Il y a des temps où on avait la grâce de Dieu, Pasteur Réal et moi, pour faire ce qu'on devait faire à Drummondville pendant 7 ans et de servir, travailler. Il y avait une grâce pour ça, mais c'était accompagné de la grâce de Dieu parce que ce n'est vraiment pas de Dieu de s'éventrer avec le chef de corvée du travail. Amen. Et aujourd'hui, on va regarder un autre chef de corvée. Le dernier qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le chef des fardeaux. Et c'est ce qu'il dit ici au verset 14. « Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile, en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. » Et vraiment, on l'appelle le chef des fardeaux. Que là, c'est non seulement tu vas travailler, puis tu vas produire, mais c'est avec cruauté. Là, ils sont là avec un fouet, puis ils en font passer, puis eux autres, ils passent en chevaux, les chefs de corvée, et puis les fouettent, puis ils les accablent au coton. Alors maintenant, c'est rendu des fardeaux. Le travail est rendu un fardeau pénible. Le mot fardeau, lorsqu'on va vraiment chercher dans le grec, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est qu'ils les accablaient de pesanteur, des offenses, des blessures, des surcharges. C'est aussi, on voit souvent le mot fardeau lorsqu'on regarde au péché, parce que là, maintenant, ils ont la condamnation sur eux. Et en plus de tout, faut faire attention avec les fardeaux, parce que souvent, les gens, ils s'accumulent des fardeaux en écoutant davantage les nouvelles, puis en écoutant ce qui se passe autour d'eux. Puis non seulement ils sont accablés par du travail,
et par la pauvreté, mais ils s'accablent en plus de fardeau en écoutant tout ce qui se passe autour d'eux. Mais les autres, c'était la même chose. Tout le fardeau était sur eux. C'est avec une cruauté. Là, maintenant, vous allez voir qu'on va vous fouetter, vous allez marcher au pas. Alors, il était vraiment sous le chef des fardeaux. Le chef des fardeaux est en accord avec le chef du travail. Parce que vous avez remarqué que les deux sont ensemble. Ils ont dit, on va lui faire plus de travaux d'argile, plus de briques, et en plus, ils vont aller dans les champs, ils vont aller chercher la paille, ils vont faire les choses, puis même c'est avec cruauté qu'on va les faire travailler. Alors le chef du travail puis le chef du fardeau, ils travaillent ensemble, eux autres. Ils sont en accord tous les deux, et ils ont juste un but. Mettre assez de pesanteur, mettre assez d'offense, d'oppression, de toutes sortes de choses pour détruire au complet. Amen. Alors, en plus d'être très occupés, nous allons les défaire, les briser, nous allons les amener à la place où ils ont tellement plus le temps de regarder à Dieu, ils ont tellement plus le temps de se rebâtir dans la présence de Dieu, que maintenant, ce sont des cris et des gémissements qui sortent de leur bouche. Vous savez, on l'avait lu dans le chapitre 2, au verset 23. Si je regarde Exode 2, 23, je ne l'ai pas écrit sur ma feuille, mais ça dit « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. » Voyez-vous, tout ce qu'ils font maintenant, c'est crier à Dieu, puis gémir, mais il n'y a plus de foi, là, il n'y a plus de relation avec Dieu, il n'y a plus rien là, qu'ils peuvent prendre un temps, puis se ressourcer, puis prier à Dieu. Quand une personne est vraiment accablée par le chef de la pauvreté, le chef du travail, puis le chef des fardeaux, ce qui va sortir de elle, c'est des cris puis des gémissements. Amen. Alors, dans Hébreux 12, verset 1, ça dit, « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Ici, c'est parce qu'il parle du chapitre 11, que tous les grands hommes de Dieu, puis les femmes de Dieu qui sont énumérés dans ce chapitre-là, ce sont eux autres les témoins. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Ça veut dire qu'ici, ça dit, il faut rejeter les fardeaux. Pourquoi? Parce que les fardeaux, là, ils t'amènent à la place où ça te détruit moralement. Ça t'abaisse tellement, ça te détruit tellement dans ton esprit, que tout ce qui peut sortir après ça, c'est des gémissements puis des cris envers Dieu, et il n'y a plus des ingrédients de foi. Et je peux vous dire une chose, pendant 400 ans, ils ont été dans cela, puis ça n'a pas été capable de sortir d'eux. Vous savez, quand ils étaient dans le désert avec Moïse, et puis que même si Dieu faisait des grands miracles, il y avait toujours des gémissements puis des cris qui sortaient d'eux. « Oh, on va mourir ici, puis tu nous as emmenés dans le désert pour mourir. » Il ne faut pas arriver à cette place-là qu'on est tellement accablé par la pauvreté, par le chef du travail, puis par le chef de corvée, des fardeaux, qu'à ce moment-là, la personne est tellement écrasée spirituellement que tout ce qui sort, c'est des cris puis des gémissements. Amen. Faut apprendre à se décharger sur Dieu. Amen. Pour se débarrasser des fardeaux. Dieu, il a dit lui-même, déchargez-vous sur moi, vous qui êtes fatigués, épuisés. On ne peut pas, comme j'ai dit, arriver à la place où on n'a plus le temps pour Dieu. On a 2 jobs, ça n'arrête pas. Puis qu'on est tellement accablé de fardeaux que c'est juste des lamentations qui sortiront de notre bouche. Parce que vous savez que c'est par la foi que. C'est par la foi qu'on s'en sort. C'est par la foi que Noé a bâti une arche. C'est par la foi que Moïse a refusé
les richesses de l'Égypte. C'est par la foi qu'Abraham y a cru, c'est par la foi que Sarah a cru, c'est par la foi que Rahab a caché les espions, c'est par la foi qu'on fait les choses, et non pas par les lamentations et les pleurs. Amen. Alors eux, ils étaient tellement accablés. Pharaon a réussi avec ses chefs de corvée-là de tellement les accabler qu'ils n'avaient plus la force de vraiment être... ils n'avaient plus la force d'élever de la foi. Ils étaient seulement des cris, des pleurs, des gémissements. Amen. Dans Exode 2, versets 23 à 25, je vais le relire, ça dit « Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémirent encore sous la servitude en poussant des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude. » Les chefs de corvée, en réalité, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Nous aussi, on est en alliance avec Dieu et on peut aller rechercher la compassion de Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mettre mes yeux sur toi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas regarder juste au naturel. Seigneur, travaille avec moi. Aie compassion de moi. Combien de gens ont crié pour la compassion? Amen. Amen. Les Israélites sont tellement habitués d'être asservis puis de fonctionner dans le naturel que même délivrés, après avoir vu les grands miracles de Dieu dans le désert, ils sont encore dans les cris puis les lamentations. Ils n'ont jamais appris à regarder à Dieu. Pourtant, Moïse, dans Hébreu, c'est écrit qu'ils n'ont pas connu les voies de Dieu. Ils n'ont pas été capables. Amen. Alors, il ne faut pas arriver à cette place-là d'être si accablés des chefs de corvée. Dieu les a délivrés des chefs de corvée, mais eux, ils les ont amenés avec eux dans le désert. Ils ont amené cette même pression-là sur eux. Tu sais, quand je pense à ça, dans le désert, là, ils sont là pour servir Dieu. Dieu, il disait à Moïse, va voir Pharaon, puis dis-leur, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alors, ils sont là pour servir Dieu, autrement dit, pour s'approcher de Dieu, pour rentrer en communion avec Dieu. Vraiment, ils sont en vacances. Comparé à ça, que ce qu'ils ont vécu pendant 400 ans, là, ils sont dans le désert. Moïse est là, ils sont tous, juste le peuple, les chefs de corvée, là, ils les ont vus de leurs yeux morts dans la mer. Parce qu'eux ont traversé à sec, puis quand tout Pharaon puis son équipe, il a dû les emmener avec lui, les chefs de corvée, hein? Ils sont habitués, eux autres, des faits marchent au pas. Mais on s'en va rechercher ce peuple-là qui vient de sortir. Mais Dieu, il a refermé la mer sur eux, puis Dieu leur a montré, regardez, ils sont morts. Ils sont plus là. Ils n'existent plus. Vous n'avez plus à vous soucier. Vous n'avez plus rien à craindre. Regardez, je viens de vous libérer des chefs de corvée. Mais eux, les ont traînés avec eux. Parce que leurs esprits, puis leur mentalité a tellement été accablés, puis ils ont tellement perdu de temps à trop travailler, puis à toutes ces choses-là, qu'ils n'ont plus la foi. Oh my! Quand on apprend à se confier en Dieu, à se décharger sur Dieu, il n'y a plus aucun chef de corvée qui peut nous accabler. Mais faut être alerte. Faut être alerte. Quand il arrive et dit, gars, tu peux pas te payer ci, payer ça. Hey, depuis quand? La parole de Dieu a dit, pas essayer d'avoir une autre job. La parole de Dieu a dit que si je fais de l'Éternel mes délices, il va me donner ce que mon cœur désire. La parole de Dieu dit que si je sème, je vais récolter 20 fois, 40 fois, 100 fois. La parole de Dieu, comme je vous dis, Dieu a une nouvelle calculatrice qui s'appelle « Obéissez, vous serez bénis ». Des fois, faut débarquer nos yeux de juste le naturel. Amen. On traîne nos chefs de corvée, même s'il n'y en a plus de chefs de corvée.
Il n'y en a plus. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et si vous voulez savoir ce que c'est vraiment le repos, c'est la victoire. Je l'ai prêché au mois de juillet, le premier dimanche de juillet, le 1, je l'ai prêché. Amen. Mais il dit, venez, Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Essayez pas de vous trouver 3 jobs, puis après ça, vous n'aurez plus le temps pantoute. Venez à moi, je suis celui qui va vous libérer. Jésus est celui qui les a libérés. Amen, en envoyant Moïse. Jésus nous aurait libérés en envoyant Jésus. Amen. Pierre a écrit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui avec une foi ferme. » Je veux dire, n'arrivez pas à la place que vous êtes tellement accablés que cette foi-là, elle n'existe plus. Tout ce que vous faites, c'est des cris et des gémissements. Non, avec une foi ferme, il faut se bâtir dans la parole de Dieu. Paul dit, ne vous inquiétez de rien dans Philippiens 4.6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. J'ai marqué, aucun chef de corvée au monde ne peut nous tenir liés lorsque l'on décide de marcher dans la liberté que nous avons en Jésus, notre Sauveur. Amen. Ce que je veux qu'on comprenne avec ces histoires de l'Ancien Testament, que c'est ça qui nous parle encore aujourd'hui, parce que eux autres, c'était dans le naturel, avec des vrais chefs de corvée, mais nous, dans le monde dans lequel on vit, c'est le diable. C'est lui qui veut venir avec ses chefs de corvée pour nous accabler, nous empêcher de nous augmenter ici, les chrétiens sur la terre, nous empêcher de devenir nombreux, puis justement partir d'ici, lorsque toute la terre sera évangélisée. Amen. Alors on doit comprendre la liberté que nous avons grâce à notre alliance et que l'on ne marche pas comme eux, comme ils ont marché en traînant le chef de corvée. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Alors, je vous dis à demain pour notre 5e capsule, puis non la moindre. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.